Alors, je vais raconter plusieurs anecdotes. Je vais commencer par la première qui est peut-être la plus claire et illustrante. Une fois, j'étais dans un space avec un pote d'un camarade, qui était matérialiste athée, communiste jusqu'au bout des ongles. Et donc très humain, très humaniste dans ses... On discute un peu d'islam, et c'était il n'y a pas si longtemps, donc j'avais pratiquement fini mon enquête, et en particulier, je lui faisais part de ce que j'estimais avoir découvert, c'est qu'une très très petite proportion, là pour le coup c'est une très petite proportion, de gens contaminés à l'islam perdent la vie, et leur corps continue de bouger, c'est-à-dire que ce sont des robots, c'est plus des animaux, ils ressentent rien du tout, c'est juste leur corps qui continue de bouger. J'avais fait une vidéo avec, où on voyait un poulet qui avait déjà été plumé, tout, qui était mort depuis longtemps, etc., puis envahi par un parasite, le parasite faisait bouger le corps, et je faisais cette comparaison. Et je disais que j'étais à peu près certain à 97% de mes conclusions, parce que je l'avais vérifié. Je trouvais ça tellement inouï que je l'avais vérifié des dizaines de fois, et j'avais fait des tas de tests de recoupement. Le mec me répond en 3 secondes, sans prendre le temps de réfléchir, uniquement dans le sophisme, et je m'étais un peu fait piéger, parce que je croyais qu'il était sincère, qu'il était sérieux, et qu'on allait discuter du fond. Et non, lui me répondait des slogans de genre « Mon humanité, mes valeurs humaines ne me permettent pas d'accepter de croire que c'est vrai. » Waouh, waouh. Et ensuite, j'ai perdu 30 à 40 minutes de ma vie, comme ça, dans un échange, où le mec n'arrivait pas à comprendre que la question n'était pas sur des valeurs, mais sur des faits. Et que ces valeurs humaines, quoi qu'elles lui dît, qu'il avait un gros problème si c'était la seule raison qui l'empêchait de croire à ce que je disais. Et donc j'ai obtenu de lui qu'il finisse par avouer, je crois que le space était rec et que j'ai dû récupérer l'extrême, il est très loin dans mes archives. Le mec a fini par avouer que c'était uniquement ces valeurs. Il me dit: je n'accepterai jamais qu'on déshumanise quelqu'un. Et donc il voyait dans ce que je lui ai affirmé une déshumanisation de type politique. À savoir que par une sorte de décision capricieuse et éthique qui serait mon système de valeurs internes, j'aurais décidé de déshumaniser les Daeshiens. En gros, on parlait de Daesh, la plupart des gens qui étaient concernés par ma conclusion, c'est effectivement des gens qui sont à quelques semaines ou quelques heures de se lancer dans une opération kamikaze et qui disent eux-mêmes, bref, on voit qu'ils sont en fait morts depuis des années. Et donc c'est un robot qui vous parle, il ressent rien, c'est une machine. Et on n'a pas pu, j'ai pas pu lui faire sauter le pas, c'est-à-dire j'ai pas pu lui dire dis que j'ai tort parce que argumente sur le plan factuel, mais arrête de dire par principe puisque mes valeurs humaines blablabla m'empêchent d'y croire, j'y crois pas, je refuse cette vérité ou je refuse cette affirmation sans dire qu'elle est fausse. En fait le mec, en exagérant à peine, il dit que c'est vrai puisque par principe il refusera d'argumenter pour essayer de dire qu'il y aurait un doute sur le plan factuel, mais que la seule raison de toute façon, on n'a pas besoin d'argumenter puisque ce sont les valeurs humaines qui doivent conduire à refuser cette affirmation. On a, dans l'affaire Le Pen, là on a exactement la même chose, c'est on a des gens qui, au nom de leur soi-disant valeur, en plus on n'est pas, ils font semblant, ils ont le nez qui pousse, mais peu importe, ils font semblant, je vais faire comme s'ils faisaient pas semblant, souhaitent infliger un paradigme et un système qui criminalise leurs adversaires. À la base c'est une invention de la gauche, qui était d'ailleurs assez stratégique et astucieuse, qui est reprise par le centre à temps partiel, on va dire quand ça l'arrange, voilà, et qui viennent de l'appliquer à Le Pen, et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et on est sur le même truc, c'est-à-dire qu'au nom de principe, ils changent le réel. Je dis pas qu'ils ont raison ou tort, c'est pas ça, mais que le mode opératoire par lequel... Ça s'appelle la religion. Faut quand même en être conscient. C'est-à-dire que vous demandez une preuve, et c'est comme quand vous parlez à des musulmans, vous leur dites prouve-moi que Dieu existe, ils disent c'est marqué dans le Coran, et le Coran c'est la vérité. Waouh, c'est des raisonnements circulaires, mais en fait quand on creuse et qu'on discute avec ces gens, on a l'impression que c'est à peine conscient, quoi. Enfin, autre exemple, la supériorité d'établissement. La supériorité d'établissement, c'est l'action par laquelle une institution, un groupe, enfin une société dans un gouvernement démocratique ou plus ou moins libre, enfin en tout cas pas une dictature, parce que ce serait valable dans une dictature, mais avec un groupe, les chefs, quoi, vous impose un truc par la force et qui voudrait. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument mais catastrophique dans nos démocraties, dans nos administrations, qui voudrait vous forcer à énoncer comme mensonge à jonction, j'appelle là c'est bien un mensonge à jonction, que la décision a une justification. C'est-à-dire il vous impose un truc, mais il vous dit en fait tu adhères, tu as le devoir d'adhérer. Je te l'impose par la force, mais tu as le devoir d'adhérer. Donc là c'est typiquement l'affaire Le Pen, mais des milliers d'affaires comme ça anonymes, il y en a plein, qui disent finalement je t'impose par la force d'avoir un bracelet ou d'aller en prison, mais je vais mettre autour de ça toute une chantilly, un vocabulaire qui voudrait qu'il y aurait une sorte d'objectivité et de côté pas politique dans... je te dis de te mettre à genoux en te braquant un pistolet, mais j'annonce à tout le monde, alors que les gens voient le pistolet, à rigueur tu fais une falsification de la vidéo, j'annonce à tout le monde que la personne qui est face à moi, qui s'est mise à genoux devant moi, l'a fait de son plein gré et a reconnu que c'était bien, je suis supérieur à elle, elle s'est mise à genoux, mon pistolet n'y est pour rien. Et on a ça énormément, on a ça à la fois dans les administrations françaises et parfois dans des administrations sensibles, comme l'école, comme le système scolaire. Je vous donne et parfois c'est même écrit, lisez les programmes scolaires où on a l'impression que les rédacteurs
se prennent pour, non pas des donneurs d'ordre, mais des personnes qui, par la magie de l'intelligence de leurs écrits, s'imaginent qu'on adhère, tant on s'aperçoit qu'ils ont raison. C'est terrible de faire ça, c'est terrible. Là, le couplet qu'on entend depuis 2 jours, c'est un juge aurait une légitimité intellectuelle et morale. Alors que en plus c'est une affaire simple, hein, puisque Le Pen elle a chié sur l'Europe à chacune de ses interviews pendant 20 ans. Enfin, je veux dire, elle ne s'est jamais cachée qu'elle les enverrait promener. Elle leur a même plusieurs fois dit et vous allez rien faire, et c'est là qu'elle s'est trompée puisqu'ils ont fait quelque chose. Mais c'est aujourd'hui, vous avez des gens qui braquent un flingue et qui font se mettre à genoux d'autres personnes par la force et qui disent j'ai pas de flingue. Et on va tous dire que, on va tous chanter en chœur, la personne s'est mise à genoux parce que elle a honte. Combien de fois un chef dans les administrations françaises, des petits fonctionnaires, des petits ronds de cuir, et souvent, en tout cas partiellement un peu pervers, vous donne un ordre, donc vous les considérez comme, vous les considérez pas, c'est votre chef, il vous donne un ordre, il a les moyens de vous faire payer cher si vous désobéissez. Il vous donne un ordre et puis ensuite il se met à simuler une justification alors qu'il sait très bien qu'il n'aura pas de contradicteur, c'est le chef. C'est le chef, vous n'allez pas lui dire « Ah non, vous vous trompez que ça ». Non, vous lui dites à vos ordres chefs « J'obéis, vous êtes le chef ». C'est une question de supériorité de l'établissement. Vous n'êtes pas ni mon éducateur, ni un déteneur de vérité. Et je vous trouve totalement stupide si j'ai envie, et j'obéirai à votre ordre parce que vous êtes le chef. Mais arrêtez de chercher à partir en quête d'une reconnaissance. Vous disposez du pistolet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme dans les spaces. Il y a des hôtes, on a l'impression que, bon, ils peuvent descendre, monter qui veulent, couper la parole à qui veulent, on a l'impression qu'après l'avoir fait, ils ont reçu une adhésion à leur positionnement. Non mec, t'as fait descendre ton contradicteur, c'est tout con, t'as fait descendre ton contradicteur, donc c'est pas une adhésion, c'est un silence forcé. Voilà, je sais pas, et ça c'est une maladie générale dans les sociétés démocratiques, on a tellement honte, tellement peur de la force, de l'usage de la force, qu'on essaye de le cacher. Mais c'est extrêmement malsain, faut le montrer, faut le montrer. Faut que les gens puissent discuter. Ouais, là mon gars, t'étais imposé par la force, point barre, je te reconnais pas. Moi, imaginons, on a eu exactement cette même pathologie avec l'affaire de Jacqueline Sauvage. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une dame qui, en état de légitime défense terrible, avait abattu son mari, avait réussi à attraper un fusil et à abattre son mari. Qu'il a torturé, hein. Le mec était un monstre, enfin en tout cas dans l'affaire est décrite comme ça. Les juges l'avaient condamné à un truc démentiel, 10 ans de prison, n'avaient pas reconnu la légitime défense parce qu'ils ont dit qu'elle aurait pu faire autrement, porter plainte, etc. Enfin bref, elle avait fait que ça, c'était tout le temps classé sans suite, elle avait jamais... La justice dysfonctionne complètement, hein. Ça, je leur jette pas la pierre, ils n'ont pas les moyens, etc. Mais ils veulent cacher qu'ils dysfonctionnent, c'est une sorte, ça rejoint ce que je suis en train de discuter, ils veulent cacher qu'ils ont un pistolet, quand ils en ont pas, ils veulent cacher qu'ils en ont pas, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup ils l'ont condamné durement, et elle a été graciée par Hollande, je crois, par François Hollande. Et les juges n'étaient pas contents. Ils ont fait des articles égotiques où leur ego de juge suintait le narcissisme en disant elle n'a pas reconnu. Ils auraient voulu qu'elle baisse la tête. Mais on sait pas votre rôle. Mec, Jacqueline Sauvage, elle n'a pas choisi d'être devant vous. Et elle vous reconnaît pas. Voilà. Vous êtes une supériorité d'établissement. C'est-à-dire que vous êtes là pour vous imposer par la force avec un pistolet. Arrêtez de penser parce que sous prétexte que vous êtes juge, vous avez vous apportez une guidée aux gens, une sagesse, une bonne parole, une éducation. C'est non, le juge, c'est un arbitre. Il fait appliquer la loi et voilà, il a un système, il faut des compétences, il faut faire des études, etc. Mais arrêtez de penser que Jacqueline Sauvage va baisser la tête devant vous et reconnaître, c'est parce que pour eux, ils étaient vraiment très très hostiles à la grâce présidentielle. Je crois qu'elle s'est suicidée depuis d'ailleurs, elle est morte, enfin, ou elle est morte d'un cancer, enfin, les gens qui vivent des malheurs pareils, ils survivent pas très longtemps. Arrêtez de penser que vous, juge, vous pouvez attendre de Jacqueline Sauvage vous voulez la violer. Vous voulez rentrer dans son intimité et obtenir d'elle quelque chose qu'elle ne réserve qu'à elle, à sa famille, à ses intimes. Elle va pas baisser la tête devant des juges qu'elle ne reconnaît pas, elle ne reconnaît que votre force. Et c'est légitime. C'est pas parce qu'il y a une séparation des pouvoirs destinée à maintenir, à minimiser les erreurs judiciaires, hein, parce que voilà, il faut des enquêtes, il faut etc. Il faut séparer les pouvoirs, ça s'appelle des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs, ils sont techniques pour arbitrer. Arrêtez vous n'êtes pas là, au-dessus, en termes intellectuels, moraux, intelligents. Vous êtes des vigiles, vous êtes des soldats d'un système. Et personne n'attend d'un juge je sais pas moi, une parole de rédemption. Personne n'attend. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut changer le mot juge. Le mot juge, ça, c'est devenu un truc
enfin ça vous a fait attraper la... Moi j'ai rien contre les juges, contre le boulot de juge. Mais il y a ces attentes, il y a ces attentes. Le juge n'est pas un éducateur, voilà. Là, quand on voit le crash de la Macronie et des commentateurs sur l'affaire Le Pen, c'est hallucinant. Enfin, on a des gens quand même qui, au fond, font vaguement passer l'idée qu'elle aurait honte et qu'elle... Enfin, détournement, vous voyez, les gens ils pensent qu'il y a eu de la dissimulation, de la tricherie, alors qu'elle vous a fait un bras d'honneur, elle vous a dit je vous emmerde depuis le départ, elle le dit à l'Europe. Elle a rien caché du tout, rien dissimulé du tout, elle a envoyé des messages pour dire nous n'obéirons pas aux instructions européennes. Vous avez sorti le taser et puis vous l'avez paralysé, mais c'est très très bien, mais arrêtez de faire croire que les gens marchent à ça, enfin que les gens c'est très malsain, c'est putride, c'est le retour du religieux au niveau de comportement laïque. Vous n'êtes pas des messagers de Dieu, voilà, et vous n'êtes pas plus des messagers de quoi que ce soit, vous êtes là parce que vous avez des pouvoirs de décision qu'ensuite les forces appliqueront, et ces forces qui vont les appliquer, hein, parce que quand vous mettez quelqu'un en prison, il ne dit pas oui, je m'y rends tout seul, donnez-moi l'adresse, je vais aller m'enfermer tout seul dans la prison. Non, vous activez ensuite des forces exécutives qui vont mener le prisonnier en prison contre son gré. Putain, arrêtez de croire que le prisonnier il est content. Et moi je ne suis pas pour le prisonnier, c'est pas ça. Mais arrêtez de perdre du temps et de dispenser cette espèce de mégalomanie gluante qui paralyse tout, qui emmerde tout le monde, qui empêche les gens d'échanger, qui empêche les gens d'être d'accord sur leur désaccord. Arrêtez ça, ça pue. Puis au fond, c'est vous tous qui perdez, vous délégitimez le système en vous prenant pour Dieu, en vous comportant comme si vous aviez... Vous voudriez en fait, vous avez la force qui permet d'imposer un truc par le muscle, par la force brute, si vous voulez. Vous voudriez que les gens fassent correspondre ça à une vraie intelligence, une vraie sagesse. Et puisque j'ai la force, tu vas m'écouter, ce que je vais dire est vrai. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que King Kong arrive et si vous ordonne de réciter que la Terre est plate, vous allez le faire. Parce que c'est King Kong et il vous dit sinon je t'écrase avec mon pied, tu vas te transformer en œuf sur le pain. Mais vous allez continuer de penser que la Terre est ronde et que King Kong est un gros con, simplement vous allez obéir. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Donc moi je sais pas, faites des efforts.